Moi, j'apprécie le risque effectivement qu'a pris l'association Métissage d'ouvrir un espace hybride parce qu'on ne sait pas très bien en fait comment qualifier ce qu'on a vécu aujourd'hui. Parce que c'est pas un colloque, il n'y a pas des spécialistes qui parlent au nom des autres. C'est pas non plus, même s'il y a une scène, c'est pas non plus obligatoirement des performances artistiques. Mais il y a quand même des artistes qui parlent aussi avec leur pratique et qui ouvrent des espaces. Donc on est bien dans quelque chose d'hybride. Alors c'est toujours un peu les ovnis, c'est toujours un peu dérangeant. Parce que justement, le principe de l'ovni, c'est qu'on ne sait pas le qualifier au départ. Enfin, c'est un objet volant non identifié. Là. Je ne sais pas, là, on pourrait dire c'est un objet culturel ou volant non identifié. Moi, ce que j'ai apprécié aujourd'hui, c'est qu'on était vraiment, on n'était pas dans une mise en scène de la parole. Souvent, même si on veut s'en défendre, souvent on construit déjà une parole, un discours préconstruit, etc. Moi, je crois qu'on était vraiment dans une parole en acte. Bon, des fois qui effectivement était dans l'ordre du témoignage, mais qui était vraiment une parole où on sentait vraiment une sincérité, quelqu'un qui était dans la parole, donc vraiment une parole en acte. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve de très riche. Autre richesse, c'est le caractère transdisciplinaire. Il n'y a pas finalement autant de lieux à la vie. Évidemment, il y a un point commun, c'est la rue, c'est l'expression culturelle et artistique, mais entre effectivement tout le travail du recyclage, la construction des instruments, jusqu'au effectivement l'art de la rue en passant par toutes les différentes pratiques urbaines, jusqu'au théâtre, etc. Je trouvais que là, c'est aussi la qualité de cet espace-là de réunir des disciplines qui sont aussi différentes et qui finalement se côtoient, mais plutôt de manière juxtaposée, ne se rencontrent pas obligatoirement. Là, j'ai eu l'impression, pas obligatoirement de manière officielle, comme tu disais, c'était peut-être dans le moment du repas, mais où les gens prenaient vraiment le temps de se rencontrer. Ce qui était intéressant, c'est aussi à un moment donné, même si c'est pas évident, parce on sentait, il y a aussi beaucoup d'émotions. Quand quelqu'un raconte 20 ans de son parcours de vie, c'est pas évident. Mais l'idée, à un moment donné, que dans ce parcours-là, il y a vraiment beaucoup de matière, beaucoup de richesse, de compétences. Que donc là, c'est une porte ouverte de dire comment on va travailler sur ces matériaux-là. En tout cas, il y a une mise en posture réflexive. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des praticiens, parce que le problème, souvent des acteurs dits des cultures urbaines, etc., c'est qu'on veut bien les reconnaître comme praticiens, mais pas comme acteurs pensants. Voilà. Pas comme quelqu'un qui construit une parole dans l'espace public. On veut bien reconnaître une performance, mais on ne lui donne pas la parole à ce performeur. On ne pense pas qu'il puisse avoir une pensée sur ce qu'est la culture, sur ce qu'est la ville, sur ce qu'est les enjeux de développement, etc. Et donc là, on a bien vu, même si c'est une amorce, on peut aller évidemment beaucoup plus loin, qu'il y avait cette posture-là de dire on n'est pas simplement des praticiens, mais il y a aussi une parole qui se construit, et qui est une pensée du corps, une pensée de l'espace, une pensée de la culture, etc. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est que justement, il n'y a pas un méta-discours, et moi, je vais surtout m'en garder de mettre la chape dessus, justement en disant, voilà, les cultures urbaines, enfin souvent qu'on entend ou l'art, on fait des discussions sociales, vous voyez ces colloques, on met déjà un discours, et qui enferme la parole. Alors, ce qui peut paraître aussi décevant, parce que là, on parle de notre pratique, on expose les matériaux, mais on ne sait pas encore quelle forme ça va donner. Donc il y a peut-être quelque chose de frustrant, mais c'est bien finalement la frustration, c'est de dire, voilà, on va pouvoir continuer sur ces matériaux-là. On ne sait pas finalement ce que ça va donner comme forme. C'est clair qu'il y a déjà des formes qui sont construites et ils sont exposés à travers la culture do it yourself, la logique d'auto-formation, d'auto-fabrication, de maîtrise d'usage, puisque finalement vous n'avez cessé de dire toute la journée, voilà, on est auteur de notre propre vie, acteur, auteur et donc de notre propre vie, et à travers ça, et on n'attend pas qu'on nous autorise, même s'il y a des lois, il y a des contraintes qui nous empêchent de le faire, pour faire les choses, pour créer des espaces, pour créer notre propre forme de transmission, par exemple, même s'il n'y a pas de diplôme d'État qui est venu valider, etc., pour créer de nouvelles esthétiques. Et donc là, il y a bien effectivement un processus qui est en cours, une forme qui est en cours, qui est à la fois hip-hop et qui le dépasse au niveau de l'esthétique, puisqu'on parlait justement de logique transdisciplinaire. Donc là, il y a vraiment, je pense, des choses à creuser, et tu le disais tout à l'heure, donc peut-être à travers des collectifs, à créer autour des logiques justement d'autofabrication, maîtrise d'usage, etc. C'est de dire, voilà, quelle forme se construit à travers ces matériaux-là. Et derrière ça, c'est de dire aussi, ça a été dit depuis le départ, et c'est aussi une ligne transversale, c'est qu'aussi l'art est politique. Voilà, c'est que
on crée là aujourd'hui aussi de l'intelligence collective. Ce n'est pas simplement l'addition de gens qui pensent sur leur pratique, il y a aussi une intelligence collective qui émerge. Or, comme vous le savez, c'est ce qu'on manque le plus aujourd'hui pour trouver des réponses politiques à nos situations, en termes de gouvernance, en termes de choix, que ce soit par rapport à la ville, à la culture, etc. On a besoin d'intelligence, les institutions ont besoin d'intelligence, et ceux qui possèdent ces intelligences, ce sont justement ceux qui travaillent sur ces matériaux-là, quelle que soit leur appartenance, leur provenance, qu'ils soient diplômés ou pas, etc. Il y a vraiment une forme d'intelligence collective qui est capable de contrecarrer, parce que le problème, c'est que l'argent est souvent beaucoup plus intelligent. Enfin, en tout cas, elle va beaucoup plus vite à récupérer les formes d'émergence. On l'a vu par rapport à différentes pratiques, à les mettre en boîte, à les commercialiser. Et donc, la seule façon de répondre à cette intelligence, par exemple, de l'argent, c'est de créer de l'intelligence, justement, collective. Il y a aussi une intelligence des médias, à mettre des mots qui fait qu'aujourd'hui, peut-être la parole des acteurs hip-hop n'est pas suffisamment audible. Là aussi, il y a une intelligence collective à créer. Donc moi, je ne sais pas quelle forme, et je ne veux surtout pas dire justement quelle forme va prendre ensuite cet espace qui est ouvert, mais ce qui est important, c'est qu'il reste ouvert. Ça, c'est une première chose. Et il ouvre un champ du possible, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a d'autres manières effectivement, de travailler ensemble. Et après, il faut effectivement continuer à réfléchir. Moi, je vais aussi y travailler avec vous et avec tous ceux qui le veulent, à justement réfléchir sur des types de dispositifs et des formes effectivement collectives qui permettent d'être au service de cette intelligence et créer effectivement des nouvelles formes. Moi, je crois que c'est ça qui est intéressant, même si on ne sait pas encore ce que ça va donner. En tout cas, moi, je suis, même si ça ne paraît pas, je veux dire, gigantesque comme ça aujourd'hui, mais ce n'est pas l'ampleur en termes de nombre, en termes de spectacularité, j'ai envie de bling-bling, qu'on calcule la force de créativité et la force de l'intelligence. C'est plutôt la capacité à un moment donné d'ouvrir un processus, de créer un espace et de maintenir ouvert. En tout cas, les compétences qui étaient présentées ici, les matériaux sont suffisamment riches pour les retravailler et pour développer des choses intéressantes. Bravo. Bon, la journée se termine. Merci à ceux qui sont restés. Je m'occupe de toi, tu vas voir. Je vais vous inviter à venir boire un verre avec nous, manger une petite sucrerie. Voilà. Je tenais encore à remercier tous les artistes qui ont longuement travaillé avec nous sur cette journée. Comme disait Hugues, voilà, c'est un essai, c'est quelque chose qu'on a voulu tester. Et au regard de ce qui sera produit, on continuera, nous, le combat. C'est bien. Voilà. Bonne fin de journée à tous.